Salut, c'est David, c'est Snipe et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'affaire Balance ton porc et notamment de la condamnation historique pour diffamation de Sandra Muller dans le procès que Éric Brion lui a fait pour diffamation notamment pour le tweet qu'elle a fait sur lui en le traitant de porc et en ruinant sa vie pendant 2 ans. Donc la condamnation de Sandra Muller, la condamnation aussi du hashtag donc balance ton porc à 15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5 000 € de frais de justice. Donc cette décision elle a eu lieu le 25 septembre 2019 et cette affaire elle date d'octobre, donc du 13 octobre exactement 2017, donc ça fait exactement 2 ans. Donc ça fait 2 ans que on nous parle d'ailleurs que ce hashtag a pris une ampleur énorme dans le paysage médiatique français, dans la société. Alors on parle de manière positive, donc il y a eu des effets positifs, la libération de la parole de la femme concernant les violences sexuelles. Mais aussi le problème de ce hashtag balance ton porc, c'est que il est issu d'une situation, l'exemple qu'elle a donné, donc que cette Sandra Muller a donné pour illustrer, pour importer ce hashtag en France, pour importer le hashtag MeToo en France, c'est une situation qui n'a rien à voir avec du harcèlement sexuel puisque c'était simplement la situation qu'elle a décrit, une situation de drague où je le rappelle, Éric Brion lui avait dit, donc elle dit dans une soirée, donc elle a tweeté, d'accord, que donc Éric Brion, l'ex-patron de la chaîne Equidia, lui avait dit lors d'une soirée, donc tu as de gros seins, tu es mon type de femme, j'ai envie de te faire jouir toute la nuit. Et donc elle avait dit ça, voilà, ça c'est du harcèlement sexuel. Eh bien non, ça ce n'est pas du harcèlement sexuel, c'est de la drague maladroite, c'est de la drague lourde. Mais en prenant cet exemple, elle avait fait un parallèle honteux entre le harcèlement sexuel, entre les agressions sexuelles, entre l'affaire Weinstein et la drague qui n'a rien à voir. Quand bien même elle peut être maladroite, quand bien même effectivement c'était très maladroit, c'était lourd, c'était tout ce que tu veux, c'était pas approprié, ok, mais ça n'a rien à voir avec une situation de harcèlement sexuel et ça n'a rien à voir, ça n'avait rien à voir avec l'affaire Weinstein qui alors là pour le coup voilà, donc si tu te renseignes un petit peu sur l'affaire Weinstein, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Moi j'avais vu le documentaire au cinéma sur l'affaire Weinstein où il y avait tout un biopic où on expliquait, voilà, il y avait toutes ces comment dire, comment il s'y prenait, tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait Éric Brion lors d'une soirée, d'accord. Weinstein, c'est quoi? Weinstein, il faisait pression sur des femmes, souvent sur des actrices. Donc Weinstein, c'est un producteur américain qui faisait pression sur des actrices pour coucher avec elles en les menaçant de ruiner leur carrière si elles n'accédaient pas à sa demande. C'est-à-dire qu'en gros, s'il se mettait, il y a plein de, donc il y a des centaines de témoignages, il a arrosé, il a payé des femmes pour que justement elles portent pas de plainte contre lui, mais en gros il leur disait voilà, si tu couches pas avec moi, et ben ta carrière est foutue. Et comme il avait un pouvoir énorme dans l'industrie du cinéma, c'était donc le producteur c'est lui qui a créé la société Miramax, donc pour Mira et Max, c'est les noms de ses parents. Donc il a créé cette société en tout cas de cinéma qui a eu un succès énorme et enfin, il a eu aussi beaucoup de talent. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent effectivement dans l'industrie cinématographique et qui a été justement, qui était admiré de tous, mais qui en contrepartie avait des comportements qui étaient d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel sur des filles, en justement les menaçant de les ruiner parce qu'il avait ce pouvoir, parce qu'il avait le pouvoir de ruiner la carrière de ces femmes et que il y a beaucoup en gros il leur faisait un chantage alors que et donc ça c'est condamnable et ça c'est extrêmement grave et ça n'a rien à voir avec l'exemple qu'a donné Sandra Muller avec Balance ton porc avec Éric Brion, avec lequel elle n'avait aucun lien hiérarchique, qu'elle a rencontré à une soirée. Je rappelle que Sandra Muller, c'est une journaliste indépendante, donc la journaliste indépendante de la lettre de l'audiovisuel. Éric Brion, il était patron de la chaîne de télévision Equidia, il est aussi consultant. Donc, et suite à ça, donc suite à ce tweet, elle l'a détruit socialement. Elle a détruit socialement ce gars pendant 2 ans. Les conséquences que ça a eu pour lui ont été dévastatrices puisqu'il a perdu tout ses contrats, il a perdu son boulot, sa femme s'est barrée, ses 2 enfants, ses filles, je crois, lui faisaient la gueule, ça lui a causé énormément de préjudice aussi par rapport à sa famille. Et tout ça sur un mensonge et sur le fait aussi que cette Sandra Muller, elle a voulu faire du buzz.
elle a voulu faire du buzz. Moi, j'avais vu cette interview sur YouTube, donc c'était, je sais pas si elle est encore en ligne, où elle disait tout simplement qu'elle avait voulu effectivement importer le hashtag MeToo en France et qu'elle avait cherché une formule qui claque, qui puisse avoir le même retentissement que le hashtag MeToo qui avait été lancé par Alyssa Milano suite aux révélations le 5 octobre 2017, donc il y a 2 ans, du New York Times sur les agissements de Weinstein, donc du producteur américain. C'est venu comme une blague, j'avais l'impression d'être au café du commerce avec elle et de lui dire ah bah tiens, je vais lancer un hashtag qui va s'appeler balance ton porc. C'est absolument pas classe mais c'est rigolo et puis ça marque les esprits, puis on voit bien la tête, on sait bien que ça a un lien avec Weinstein. Elle s'est dit bon bah moi je vais importer ça buzz aux États-Unis, donc ça buzz sur Twitter, qu'est-ce que je pourrais trouver comme formule et un peu équivalente en France. Le seul problème, le gros problème, c'est que l'exemple qu'elle a donné, donc au début, son tweet, c'était voilà, toi aussi raconte en donnant les noms et les détails d'un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends, d'accord? Donc ça, c'était son message du 13 octobre 2017. Ce qu'il y a, c'est qu'après, 4 ans plus tard, elle a donné comme exemple Éric Brion, qui n'est pas son supérieur hiérarchique, qui n'a donc pas pu exercer une pression sur elle, de nature à être qualifié de harcèlement. Je rappelle aussi que le harcèlement, c'est quelque chose qui doit être répété dans le temps, d'accord? Si tu dis une fois à une fille, ou voilà, si tu as un comportement déplacé une fois envers une fille, ça ne peut pas être considéré comme du harcèlement. Le harcèlement, c'est caractérisé, notamment d'un point de vue juridique, par la répétition des faits. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit d'ailleurs lors du procès, lors du jugement, d'accord? C'est que la qualification de répétition n'avait pas été prouvée, d'accord? L'emploi du terme harcèlement évoque une répétition ou une pression grave. Il ne pouvait pas avoir de pression grave, il ne pouvait pas faire de pression grave sur Sandra Muller puisque c'est une journaliste indépendante et il n'y a pas eu de caractère répété et je crois qu'il s'est d'ailleurs excusé de son comportement le lendemain. D'avoir été un peu trash dans sa manière de lui dire les choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé à ce moment-là avec le hashtag balance ton porc, et d'ailleurs, il y a beaucoup de féministes aussi, j'ai vu beaucoup d'articles féministes, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, notamment sur un article de Maya Mazorette à l'époque, où justement, il y avait une confusion entre harcèlement sexuel, entre agression sexuelle, qui sont des choses, je le répète, extrêmement graves, donc il y avait une confusion entre ces faits qui sont extrêmement graves et la drague, ce qui n'a absolument rien à voir. Quand bien même tu peux draguer lourdement, ça n'a rien à voir avec une agression ou du harcèlement sexuel, c'est pas du tout le même niveau. J'en avais parlé notamment, et cette confusion, elle avait été entretenue, notamment par ce tweet, parce que les médias n'avaient pas réagi par rapport à ça. Tous les médias mainstream avaient dit ouais c'est super, voilà, balance, c'est fantastique, c'est la libération, la parole de la femme. Et à ce moment-là, il y avait un consensus pendant 2 ans. Il y a quand même eu un consensus autour de ce hashtag balance ton porc qui est fantastique pour la libération de la parole de la femme. Sans doute si c'est pour dénoncer des faits d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel, mais en l'occurrence, pour l'exemple que l'on a donné, là, je veux dire, c'était une remise en cause. C'était une remise en cause de la drague. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, on s'est posé la question, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question de savoir si on avait encore le droit de draguer en France, si on avait encore le droit de parler à des filles en France, parce que en plus il y avait la loi, donc les lois sur le harcèlement de rue, donc de Marlène Schiappa, donc ce qui était dans l'actualité en permanence, et il y a cette confusion sur est-ce que la drague est autorisée, est-ce qu'on a encore le droit d'aborder une fille dans la rue, est-ce qu'on a encore le droit de parler à une fille dans la rue sans pour autant être criminalisé. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, beaucoup qui me suivent, qui se sont posé la question et qui ont eu peur à un moment donné, qui se sont dit moi j'ai peur de draguer dans la rue, je drague plus dans la rue parce que j'ai peur en fait que ça soit considéré comme quelque chose de criminel limite, d'accord? Et ça a été, les débuts ont été extrêmement violents. Donc ensuite, suite à ça, il y a eu un emballement donc, pendant ces 2 ans. Un emballement médiatique énorme où si la parole des femmes s'est libérée, la parole des hommes par contre n'était pas du tout écoutée. Il n'y a pas eu beaucoup de médias qui pendant ces années ont pris la défense d'Éric Brion, ont pris le risque de prendre sa défense et de dire non, c'est pas là, c'est de la drague lourde, c'est pas du harcèlement sexuel et ça n'a rien à voir avec l'affaire Weinstein
qui pour le coup, là, c'est justifié, et là, c'est extrêmement grave, et là, ça n'a rien à voir. On compare une position d'autorité, un gars qui a un producteur qui, à un moment de sa vie, et il disait lui-même que c'était le shérif d'Hollywood, c'est-à-dire que quand une femme s'en prenait à lui, donc ça, j'ai vu ça dans le documentaire sur Weinstein que j'ai vu au cinéma, il disait, quand une femme s'en prenait à lui, on disait, oui, vous avez donné de l'argent pour qu'elle se taise et tout, parce que vous l'avez violée, etc. En fait, lui, il disait, attends, tu vas faire quoi? Je suis le shérif d'Hollywood. C'est moi, en gros, c'est lui qui faisait la loi, c'est lui qui faisait la police à Hollywood. Pourquoi? Parce il avait un pouvoir énorme dans l'industrie du cinéma. Et donc, c'était très difficile pour les femmes à l'époque de l'ouvrir, même d'être entendues, parce que personne les écoutait. Et donc, c'était extrêmement grave. Et c'est ça qui a été dénoncé par beaucoup de femmes, c'est le fait que leurs paroles soient pas entendues quand elles disent, bah voilà, là, je subis une pression. Et notamment, et en particulier, dans ce contexte du travail, où une fille va pouvoir perdre son taf, perdre son boulot, donc se retrouver à la rue si elle cède pas à ce chantage odieux. Donc il y a cette idée de chantage. Alors que là, dans la drague, dans ce qu'a fait Éric Briand, ça n'a rien à voir. C'était une soirée, il était bourré, il était torché et il avait envie de se taper la Sandra Muller, qui est entre nous et pas voilà. Bon, après chacun ses goûts, mais bon bref, il l'a kiffé et il lui a dit un peu cash. Et donc quelques années plus tard, je crois que c'était elle lui a ressorti. Elle a ressorti ça parce qu'en plus c'est un truc qui date de je sais plus, de 2012, cette histoire, ou enfin je sais plus la date, mais bon, elle a ressorti stratégiquement en fait pour faire le buzz. C'est dit, moi je vais faire comme Alyssa Milano, je vais me faire connaître à travers ça, et potentiellement aussi elle y a peut-être vu aussi un intérêt business, se faire de la pub pour sa lettre audiovisuelle. Et donc elle en avait rien à foutre à ce moment-là des conséquences que ça pouvait avoir sur Éric Briand, et elle devait savoir que c'était, enfin je veux dire que ça n'avait rien à voir avec l'affaire Weinstein. Donc voilà. Et puis après, comme j'ai dit, bon, il y a eu toute une mode, c'est devenu la mode, ce balance ton porc, il a été mis à toutes les sauces. Hanouna a fait un balance ton poste, on en a pris avec balance ton quoi avec Angel, là pendant un an on a pris du balance ton quoi dans les oreilles, le balance ton porc il a pris 15 000 euros donc de dommages et intérêts et 5 000 euros de frais de justice. Donc je trouve que c'est important, c'est historique, c'est une décision historique parce que ça veut dire déjà que le tribunal du buzz n'a pas gagné. Heureusement, il y a des lois, on peut pas dire n'importe quoi, c'est de la diffamation, et donc c'est très très bien que justement les juges aient pu faire la part des choses et puis reconnaître aussi le préjudice que cet homme avait pu subir suite à ça. Je le rappelle il s'est fait défoncer, le mec, socialement. Il a été détruit, il a reçu aussi des insultes, des menaces de mort, et il n'y avait personne pour le soutenir. Et ça, c'est dégueulasse. Donc voilà, c'est une décision historique aussi par rapport... Moi, je vois un gros changement aussi par rapport à cette décision de justice. Dans les médias, il y a un changement. On voit que dans les émissions, on va pas prendre la parole bien sûr, on écoute les femmes, très important, voilà, on écoute leur version, mais aussi, on écoute aussi la parole des hommes, et on écoute aussi ce qu'ils ont à dire. Faut qu'il y ait un débat contradictoire, et c'est pas à la télé de juger. Si la télé veut juger, faut qu'elle écoute les deux versions, quoi. Je veux dire, quand il y a eu ce truc sur balance ton porc, Éric Briand, il a pas eu un droit de réponse médiatique, il en a pris plein la gueule, il a pas pu s'expliquer la télé, il a pas eu une tribune médiatique, c'est-à-dire que cette bulle Twitter s'est enflammée contre lui, il a pris tout dans la gueule, il a pas eu de droit de réponse. Ce que j'ai constaté qui a changé, et ça c'est une bonne chose, c'est que par exemple là il y a un acteur qui a été mis en cause dans une affaire aussi de harcèlement sexuel. Alors le harcèlement sexuel, c'est utilisé, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est énormément utilisé. Voilà, quand tu veux détruire quelqu'un, quand tu veux t'attaquer à quelqu'un, tu l'accuses de harcèlement sexuel, tu trouves des moyens de l'attaquer pour harcèlement sexuel, et ça te permet de l'écarter assez facilement. Je dis pas que c'est toujours le cas, je dis que malheureusement, il faut faire attention quand il y a quand il y a des soupçons, en tout cas quand il y a des plaintes, ou quand il y a des gens qui disent voilà, moi j'ai été agressé sexuellement, faut faire attention à pas... Il y a une présomption d'innocence, quoi. Il faut voir quelqu'un est présumé innocent tant qu'il n'a pas été jugé. Et cette présomption d'innocence, elle a été bafouée. Elle est régulièrement bafouée dans les médias parce qu'ils s'en foutent. Et le problème, c'est qu'entre-temps, le mec, son honneur, il est sanctionné. Le problème, c'est que la sanction des réseaux sociaux, elle est immédiate. Là, il a fallu 2 ans, le mec, il s'en est pris 2 ans dans la gueule, d'accord, et donc, alors que la sanction des réseaux sociaux, elle était immédiate. Donc, il faut effectivement que les médias, il faut que les réseaux sociaux, ils soient, ils écoutent les deux versions, d'accord. Ils arrivent à être neutres et qu'ils gardent aussi
en idée la présomption d'innocence quand il y a des accusations aussi graves contre quelqu'un, quand il y a des accusations d'harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle contre quelqu'un, c'est hyper important. Alors j'ai vu qu'il y avait des changements par rapport à ça, notamment dans l'affaire de, je sais plus, de Thierry Samitier, je sais plus exactement comment il s'appelle, un acteur de nos chers voisins, je sais pas quoi, il a été mis en cause parce qu'il avait mis la langue, ou je sais pas quoi, il s'était approché d'une fille, etc. J'ai vu qu'il y avait un changement par rapport qu'on l'écoutait, qu'il pouvait s'exprimer, qu'il pouvait donner sa version des faits, et que au moins, voilà, il n'y avait pas juste la parole des gens qui portent plainte contre lui, mais que lui aussi pouvait s'exprimer pour se défendre. Dans ce type d'affaires aussi grave, il faut qu'il y ait un droit de réponse, et le droit de réponse est extrêmement important, parce que sinon la personne, elle est jugée par le tribunal populaire, et la sanction, elle est immédiate, c'est-à-dire que c'est ça qui est extrêmement grave. Bon voilà, je m'emballe un petit peu, mais tout ça pour dire que c'est une décision historique, et que j'espère que, en tout cas je constate que c'est bien, parce que voilà, il y a ok, on écoute la parole des femmes, mais on écoute aussi la parole des hommes quand un homme est mis en cause dans ce genre d'affaires, et surtout on arrête de mélanger drague et agression sexuelle, ou drague lourde, agression sexuelle, ou drague lourde et viol. Ça, j'en avais parlé aussi dans la vidéo sur Maya Mazorette, qui confondait les deux allègrement, comme beaucoup de féministes l'avaient fait au moment où vraiment il y avait cette vague de médiatique de harcèlement de rue, je sais pas quoi. Et donc ça, c'est bien qu'on puisse dire non, c'est pas la même chose, d'accord, c'est deux choses différentes, il faut pouvoir les qualifier. Alors ensuite et là, dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui ont été mises en cause aussi ces 2 dernières années, beaucoup d'acteurs, etc. On voit, je sais pas, Depardieu a été mis en cause, après il a été relâché. Il y a des joueurs de foot aussi, Neymar, qui a été accusé de harcèlement sexuel. On se rend compte qu'apparemment il en est rien. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui utilisent la parole des femmes est importante, il faut libérer la parole des femmes, mais attention, il faut pouvoir vérifier les faits quand même, parce qu'il faut pas plus donner, enfin si des femmes mentent, il faut aussi la prendre avec précaution, mais c'est normal. Et là on se rend compte que c'est une arme aussi pour détruire socialement des gens, et donc voilà, il faut simplement faire la part des choses quand il y a ce genre d'histoires qui apparaissent. Qu'est-ce que je voulais dire, donc quoi d'autre et Éric Brion le dit lui-même d'ailleurs, il dit parce qu'il y en a qui disent oui, le fait que Sandra Muller elle ait pris 15 000 euros de dommages et intérêts, 5 000 euros de frais de justice, qu'elle ait pris 20 000 euros, ça va bâillonner la parole des femmes, qu'elles vont plus pouvoir s'exprimer, etc. Et lui-même il le dit, non, c'est pas un bâillon, d'accord, ça veut pas dire taisez-vous, ça veut dire ne vous exprimez plus, ça veut dire raconter des vrais trucs, quoi. D'accord, n'arrivez pas avec des faux trucs quand vous voulez vous en prendre à quelqu'un, ou ne diffamez pas les gens. Attention, d'accord, attention à ce que vous dites quand vous parlez d'un mec qui vous a fait quelque chose. Le harcèlement, c'est quelque chose de caractérisé, l'agression sexuelle aussi, ça peut pas être n'importe quoi. Donc c'est tout, et lui-même le reconnaît. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette histoire de Ballonstopor, de Sandra Muller, voilà, qui s'est pris... qui a perdu son procès, donc qui a perdu son procès, et donc pour diffamation, qui a diffamé effectivement Éric Brion. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On va parler de séduction, on va parler de drague de rue, on va parler de drague de night, de tout ce que tu veux. Et j'espère que tu vas bien, que tu es en forme, et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, et je te dis à très bientôt. Salut!